Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Dieu nous a fait grâce de vivre encore la journée d'aujourd'hui et pour que nous apportions la parole de Dieu à un homme, à une femme, à un frère, à une sœur, de partout où vous nous suivez, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Et je crois bien de tout mon cœur que quelqu'un sera béni, quelqu'un sera transformé et quelqu'un aura sa délivrance. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu as rendu ce temps possible. Nous croyons que tu es avec nous. Tu es le Dieu de près et de loin. Au moyen avec notre Dieu, de ce que nous utilisons comme Internet, comme Facebook, comme YouTube. Laisse que ta parole soit vivante. Quiconque attendra le son de ma voix, laisse qu'il y ait un miracle, qu'il y ait la délivrance. Oui, Seigneur, tu béniras ton peuple en tout et pour tout. Merci de nous accompagner, de nous inspirer davantage. Utilise-nous comme un instrument entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Ok, aujourd'hui, j'ai apporté une parole et je serai beaucoup plus un enseignant aujourd'hui parce que c'est un sujet très capital. Et si vous ne comprenez pas bien les sujets, il vous serait difficile de prier. Alors, il est important qu'aujourd'hui, nous parlons lentement, nous enseignons et il y aura des versets que nous allons lire ensemble pour que vous compreniez ce que nous voulons partager aujourd'hui. Je vais parler d'un sujet que j'ai intitulé « Quand les diables se cachent ». Quand les diables se cachent. Trop important, mes amis. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14. 2 Corinthiens 11, le verset 14. La Bible dit ceci. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Je vais commencer par ces témoignages. Vers les années 2003-2004, alors nous avons amené un frère dans le Seigneur et ce frère-là était âgé, mais il était toujours seul. Il n'avait pas une femme. Il se battait pas mal dans sa vie, dans ses pays et c'était un frère qui était fort dans ses activités, fort dans les business, mais sa vie ne montrait pas, ne reflétait pas ce qu'il faisait comme travail. Donc, il avait des difficultés et on a prié pour lui, on l'a amené dans le Seigneur et le frère a commencé à prier, Il était un sujet de délivrance. On priait pour lui, on sentait vraiment que sa vie, les choses ne marchaient pas. Et après quelques temps, il a eu un peu de moyens et il a fait venir une sœur au niveau du pays. La sœur est venue ici, ils sont entrés au mariage et dans leur mariage, ils ont connu un problème de la conception. La femme ne concevait pas. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Nous avons prié, nous avons fait des prières. Ils sont allés voir les médecins. Ils ont changé de médecins, ils ont changé des hôpitaux, mais rien ne marchait, rien ne se faisait. Alors, par la prière, Dieu nous a montré qu'il y a des choses qu'on devait briser, qu'on devait prier pour la vie de ces frères-là et pour cette sœur-là. Et jusqu'à ce qu'après 5e ou 6e année de leur mariage, sa femme a enfin conçu. Et c'était une joie, c'était une célébration. Nous avons commencé à célébrer Dieu. Nous avons commencé à nous réjouir parce que Dieu a donné l'enfant, a donné à cette soeur la possibilité de concevoir encore. Après 5 ou 6 ans de mariage. Mais écoutez mes amis, une chose étrange. Premier mois, c'était des choses bien. On priait Dieu, il marchait bien. Deuxième mois, troisième mois. Et après 3 mois, un jour, c'était aux environs de 3h, 4h. J'ai reçu un appel téléphonique. Le frère a appelé que sa femme est en train de saigner. La grossesse de 3 mois, la sœur a commencé à saigner.
Et c'était une menace d'avortement. Alors, il a précipité avec sa femme à l'hôpital et les médecins ont tenté de faire quelque chose. On a dit non, la manière dont nous voyons ta femme est prête à avorter, il faut que nous avortons la femme. Mais c'était une complication avec les frères parce qu'après au moins 5 ans, 6 ans que sa femme ne concevait pas et maintenant là sa femme a conçu et 3 mois après sa femme a commencé à saigner. Malgré cela, le frère est revenu avec la soeur à la maison. Il n'a pas permis que les médecins fassent l'avortement à sa femme. Et on a tenté des médicaments, ça ne marchait pas. La femme saignait presque chaque jour avec une grossesse de 3 mois. Alors, ils étaient arrivés à une conclusion que faisons seulement la volonté des médecins. Que si c'est l'avortement, qu'on accepte seulement cela. Alors, un jour, j'étais en prière. Quand le frère a pris la décision là, il m'a appelé une fois encore pour que j'aille les accompagner. Mais cette fois-là, quand je suis allé chez eux à la maison, je les ai dit une parole. Je les ai dit une parole. Que ta femme saigne ou pas, l'enfant naîtra. J'ai dit seulement cette parole. Que ta femme saigne ou pas, l'enfant naîtra. Et nous avons prié. J'ai amené ses frères dans la prière de la foi. Nous avons prié, mon ami, 4e mois de la grossesse, la femme saignait. 5e mois de la grossesse, la femme saignait. 6e mois de la grossesse, la femme saignait. Et arrivé 7e mois, la femme a stoppé de saigner. Et aujourd'hui, nous célébrons Dieu parce que l'enfant a presque 12 ans. L'enfant a presque 13, 14 ans, 15 ans actuellement. Mon ami, chose étrange. Si nous étions seulement naïfs, si nous étions seulement déjà ignorants, en laissant faire la volonté des médecins, ces frères-là n'allaient pas recevoir son enfant. Mais Dieu a fait grâce. Parce que nous avons vu que cet enfant était venu par la prière. Cet enfant était venu par la prière. Et comme l'enfant était venu par la prière, le diable a provoqué quelque chose. Il s'est caché derrière cette situation-là. Et si nous croyons que c'est une situation normale, qu'on fasse l'avortement, nous allions perdre l'enfant là. Mais gloire à Dieu, tellement que nous étions avertis, nous avons prié. Une femme grosse, pendant 6 mois de grossesse, elle saignait, mais 6e mois, l'enseignement a stoppé et la sœur a continué son parcours avec l'enfant. 7e mois, 8e mois, 9e mois, elle a reçu son enfant et nous avons célébré Dieu à cette époque-là. C'était des choses formidables, c'était des choses que nous avons béni le Seigneur. Voilà pourquoi je suis venu à quelqu'un. Tu dois comprendre une chose. Les diables, dans ces opérations, il se fait cacher parfois. Les diables, dans ces opérations, il se fait cacher parfois par des apparences trompeuses. Par des apparences trompeuses. C'est que vous appelez la coïncidence. Mais peut-être les diables se cachent derrière. C'est que vous appelez l'âme naturelle. C'est naturel. Les diables peuvent se cacher. Les diables se cachent parfois par des apparences trompeuses. Les choses que les médecins donnent les noms. Les choses que le monde donne les noms. Le monde donnera toujours un nom à quelque chose qui s'est fait dans votre vie. Et si vous croyez à cela, les diables vont se cacher en cela. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, là où les diables se cachent dans votre famille, il sera exposé. J'ai dit là où les diables se cachent dans votre situation, il sera exposé. Là où les diables se cachent dans votre vie, il sera exposé. Les diables se cachent. 2 Corinthiens dit ceci, nous devons savoir que les diables se déguisent. Ils se déguisent. C'est-à-dire, ils apportent une apparence trompeuse. Une apparence trompeuse. Il y a des gens que nous avons enterrés parce que nous avons appelé cela malaria. Or, ce n'était pas la malaria. Derrière la malaria, il y avait quelqu'un qui s'est caché. Il y a d'autres personnes qui sont mortes parce qu'on a appelé cela hypertension. Non, ce n'était pas une hypertension. Derrière l'hypertension, il y avait quelqu'un qui s'est caché. Il y a des gens qui ont connu des accidents. Nous avons parlé de la coïncidence. Mais mon ami, derrière cet accident-là, les diables se cachent. Je suis venu dire à quelqu'un, ouvre les yeux, ouvre l'oreille, entends-moi très bien. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, quand les diables se cachent, le Seigneur Jésus est là pour l'exposer. Le temps est arrivé, le diable ne se cachera pas dans ta vie, il sera exposé au nom de Jésus. Il se cache avec une apparence trompeuse. Il fait habiller ta circonstance d'un autre caractère.
Il fait habiller ta circonstance d'un autre caractère, de telle sorte qu'il soit difficile de pouvoir les reconnaître. Il fait habiller ta situation d'un autre caractère. Toi, on te dit, tu dois avoir des myomes, tu dois avoir peut-être les kystes. Ça, c'est le caractère que le diable donne pour que toi, tu ne conçoives pas l'enfant. Ça, c'est un caractère qu'il a donné. Mais au derrière de cela, mon ami, ce n'est pas les myomes. Ce n'est pas les kystes comme les médecins te disent. Ce n'est pas peut-être ce que les médecins disent que tu as l'osperme. Tu n'es pas capable à affecter l'ovule de ta femme. Mon ami, ça, c'est où les diables se cachent. Ils donnent cette apparence. Vous appelez ça un terme. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les diables se déguisent. Les diables se cachent. Quand les diables se cachent, mon ami, voilà pourquoi Dieu m'a envoyé à dire quelqu'un, il est temps. Il est temps. Il y a des situations que tu as appelées coïncidences. Il y a des situations que tu as appelées normales. Vous voyez, dans l'âge que vous êtes arrivé, si vous avez déjà 40 ans, vous devez avoir maintenant les rhumatismes. C'est normal. À cet âge-là, les rhumatismes, c'est normal. Vous savez, avec l'âge que vous êtes déjà arrivé, c'est normal que vous ayez l'attention. Mon ami, tout ça, ce sont des caractères que les diables donnent. Et si vous croyez dans ces caractères-là, lui, il se cache derrière l'attention. Lui, il se cache derrière les rhumatismes. Lui, il se cache derrière les kystes. Lui, il se cache derrière le mot de tête. Mais par rapport à ces choses-là, il travaille et il continue à faire ce qu'il devait faire. Mais j'ai une bonne parole pour toi. Toi qui ne sais pas ta situation, parce que le diable s'est caché, à la lumière de la parole aujourd'hui, je t'ai dit, le diable sera exposé. J'ai dit, le diable sera exposé. Écoutez mes amis, alors la plus grande question, comment savoir quand le diable se cache? Comment dans ta vie tu peux savoir dans cette situation? Comment dans ta vie tu peux savoir dans cette circonstance? Le diable se cache. Comment tu peux savoir? Il est important. Parce que parfois nous chrétiens, nous sommes naïfs. Nous disons tout concourt à ce qui aime Dieu. Est-ce que vous croyez? C'est vraiment ça la volonté de Dieu pour toi? Ou parfois nous disons Dieu a donné et Dieu a repris. Que la gloire soit. Est-ce que vous croyez? C'est vraiment ça la volonté de Dieu? Mon ami, il y a des fois des versets que nous tâchons pour donner à Dieu par rapport à notre circonstance. Dieu n'est pas dans ces versets-là par rapport à cette circonstance. C'était les diables. Mais comme tu ne voyais pas comment les diables s'est caché dans cette situation, naïf, avec la naïveté, tu prends cette situation, tu veux maintenant rendre gloire à Dieu. Oui, la Bible déclare, dans toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Mais mon ami, je suis venu dire à Dieu, comment nous allons rendre gloire à Dieu dans cette situation où les diables prennent les déchus? Comment nous allons rendre gloire à Dieu dans cette situation où les diables détruisent des vies? Comment nous allons rendre gloire à Dieu? Nous allons rendre gloire à Dieu lorsque le diable a connu la défaite. Lorsque le diable a connu la défaite, c'est alors que nous devons rendre gloire à Dieu en toutes choses. Lorsque Dieu a connu la défaite, comment nous allons lui rendre gloire? Parce que toi tu dis dans toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu lorsque le diable a connu la défaite. Ce n'est pas lorsque notre camp, nous avons la défaite, que nous allons rendre gloire à Dieu. Mon ami, ça ne se fait jamais comme ça. Les versets là, tu interprètes mal. Voilà pourquoi je suis venu à quelqu'un qui doit savoir. Quand les diables se cachent, comment savoir? Premièrement, pour savoir quand les diables se cachent, c'est quand une parole et une situation s'opposent à votre destinée. Quand une parole ou une situation s'oppose à votre destinée. Mon ami, à chaque fois, vous connaissez la destinée de votre vie. Et une parole, une circonstance, un homme se lève à contre votre destinée. Mon ami, sache que le diable se cache. Quand vous lisez Matthieu chapitre 16, le verset 23, Matthieu chapitre 16, le verset 23, vous allez comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais beaucoup plus enseigner. J'ai voulu beaucoup plus être ainsi pour que tu me comprennes. Matthieu 16, le verset 23, la Bible dit ceci. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce qu'il y avait Satan là-bas? Non, il n'y avait que Pierre. Mais derrière Pierre s'est cachée une personne.
Pourquoi? Parce que Pierre, quand vous lisez un peu à haut là-bas, Jésus disait, je devais descendre à Jérusalem. Je serai pris par les mains des scribes et des souverains sacrificateurs. Je connaîtrai la mort et je ressusciterai après 3 jours. Ça, c'était la destinée de Jésus. Il était venu pour mourir. Il était venu pour ressusciter. Il était venu pour racheter l'humanité tout entière. Mais ça devrait passer par la mort. C'était ça sa destinée. Mais comme c'était sa destinée, Pierre s'est levé contre sa destinée. Il a dit, non Jésus, tu ne dois pas mourir. Pourquoi tu dis ces choses-là? Arrête de dire ça. Lorsque vous voyez les gens se poser à votre destinée, ne voyez pas seulement les gens. Ça doit être les diables cachés. Voilà pourquoi Jésus a entendu cela à Pierre. Il a dit, arrière de moi Satan. Mon ami, beaucoup de vies sont détruites. Ton père s'était levé. Il t'a dit, j'aime pas ce mari-là. J'aime pas ce mari-là. Parce qu'il n'a pas étudié. Toi aussi, tu as entendu cela, mais peut-être que c'était l'homme de ta destinée. Mais parce que tu as entendu ton père, parce que tu as entendu ta mère, et aujourd'hui tu regrettes de ta vie. Tu n'as pas les mariages jusqu'aujourd'hui. Parce que quelque part, quelqu'un s'est levé avec une parole contre ta destinée. C'était pas ton père, c'était pas ta mère, c'était pas ton frère, c'était le diable caché derrière les paroles de tes parents. Je connais un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, quand il s'est converti, et il a décroché son diplôme. Alors, après quelques temps, il a décidé d'aller faire l'institut biblique, l'école pastorale. Il avait déjà perdu son papa. Mais je vous dis, il a dit, sa mère a pleuré pendant au moins 1 semaine. Sa mère pleurait. Sa mère pleurait. Tu es mon fils. C'est toi seul qui es mon fils. Je pensais que tu devenais médecin. Je pensais que tu devenais même un ingénieur. Qu'est-ce que tu dois faire à devenir un pasteur? Pourquoi tu veux me faire souffrir? Cet homme de Dieu-là a dit, sa mère a pleuré pendant 1 semaine. Et il était prêt à abandonner la voie de servir le Seigneur. D'abandonner d'aller dans l'institut biblique. Mais malgré cela, Dieu lui parlait, que moi j'étais appelé. Moi j'ai une mission avec toi. Malgré sa mère pleurait. Mais un jour, les oncles de la famille se sont réunis. Ils ont dit à leur maman, maman, ton enfant ne cherche pas une mauvaise voie. Il veut seulement étudier les choses de Dieu. Permet à cet enfant. Aujourd'hui nous parlons, cet homme-là, il est un grand homme de Dieu. Cet homme-là, il est un grand homme de Dieu. Cet homme-là, il a une audience internationale. Il y a des chaînes de télévision. Il a des églises partout au monde. Mais sa mère, avec ignorance, elle s'était imposée à la destinée de cet homme-là. Et si cet homme-là, Dieu n'était pas intervenu, le diable allait prendre sa destinée. Peut-être il allait devenir un médecin, mais un médecin malheureux. Peut-être il allait devenir un ingénieur, mais un ingénieur malheureux. Parfois, mes amis, quand vous voyez quelqu'un avec une parole contre ce que Dieu t'a appelé, ne voit pas la personne, voit les diables derrière lui. Les diables se cachent. Les diables se cachent. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que Jésus a vu non pas Pierre, mais les diables se cachaient. J'ai dit à quelqu'un, tout celui qui se cache dans la destinée de ta vie, que l'Éternel l'expose au nom de Jésus. J'ai dit au Satan qui est derrière ta situation, arrière de moi Satan, arrière de moi toi Satan, arrière de toi Satan. Je commande maintenant les Satans qui se cachent derrière la situation de ta vie pour t'empêcher à ne pas atteindre ta destinée, pour t'empêcher à ne pas arriver à ta destinée. Je dis au diable, arrière de moi au nom de Jésus. Quand les diables se cachent, premièrement, quand un homme, une parole, une circonstance s'oppose à votre destinée. Deuxièmement, mon ami, quand les diables se cachent, comment tu dois savoir dans cette situation que les diables se cachent? La deuxième des choses, quand vous êtes excité pour l'interdit. Quand vous êtes excité pour l'interdit. Mon ami, quand vous voyez dans votre vie une chose interdite, mais vous sentez beaucoup de passion pour cela, sache que les diables se cachent. Quand vous lisez 1 Chronique, chapitre 21, 1 Chronique 21, le verset 1er. Une bonne parole. 1 Chronique 21, le verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Chronique 21, le verset 1er. La Bible dit ceci. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il excita David. Mon ami, ce que tu ressens là comme excitation, passion, tu as seulement besoin, le désir de faire cela.
Mon ami, ne trouve pas ça normal. Les diables se cachent derrière cette excitation. Joab, qui était le général de l'armée de David, il s'est levé, il a dit à David, pourquoi tu veux faire les dénombrements? Dieu est avec nous. Nous gagnons déjà des batailles. Dieu voulait qu'Israël ne compte pas sur son armée, mais qu'Israël compte sur Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas voulu que David fasse les dénombrements. Pourquoi? Parce que sinon David va croire qu'à cause de la force que j'ai, à cause de la grande armée que j'ai, à cause d'un grand peuple que j'ai, voilà pourquoi je gagne la bataille. Alors Dieu avait interdit à David de faire les dénombrements. Mais malgré cela, David a commencé à sentir quelque chose en lui. À sentir quelque chose en lui, de faire ce qui était interdit. Mon ami, ce que tu ressens là, ça ne vient pas de Dieu. L'excitation là que tu ressens là, ça ne vient pas de Dieu. Les diables se cachent. Les diables se cachent. Les diables se cachent. Il y a des gens qui ont tué leurs parents parce qu'il était excité. Papa ne veut pas vendre la maison pour que moi j'aille en Europe. Moi j'ai besoin seulement d'aller en Europe. Moi je vais seulement besoin en Europe. Moi je vais seulement aller en Europe. Tellement que l'homme est excité, il est allé voler les livrets parcellaires. Il a vendu. Papa voit vers seulement à la fin que votre enfant a déjà vendu votre parcelle. Mon ami, et papa piqué crise. Et il est mort. Mon ami, pourquoi? Parce que cette excitation-là, le diable peut t'exciter à faire quelque chose. Mais toi, tu trouves ça normal. Les gens vont dire non, elle est jeune, il est jeune. Avec cet âge-là, voilà pourquoi il peut faire ça ou elle peut faire ça. Mon ami, non, ce n'est pas le problème de la jeunesse. Ce n'est pas le problème de l'âge. Malgré cet âge-là, parfois les diables se cachent dans l'âge. Et il excite les gens à faire certaines choses. Il excite les gens. Quand vous sentez l'excitation, mon ami, sache que les diables se cachent. Pourquoi tu veux seulement faire ça? Pose-toi la question. Pourquoi tu veux seulement faire ça? Pourquoi tu veux seulement ça? Voilà, mon ami, lorsque vous sentez l'excitation, écoutez ce que le diable va faire. Le diable va vous donner et vous montrer toutes les raisons pour les faire. Il va vous montrer et il va vous donner toutes les raisons pour les faire. Il te dira, tu ne vois pas, si tu fais ça, tu seras comme lui. Tu ne vois pas, si tu ne fais ça, tu auras ça. Il va te donner et il va te montrer toutes les raisons pour que tu fasses ça. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il lui a montré les fruits étaient bons à manger, l'arbre était bien, les choses étaient bien, ça va ouvrir les yeux. Le diable va te montrer toutes les choses. Il va te donner tous les éléments pour que tu fasses cela. Et que tu sois que moi j'ai raison, moi aussi je peux faire ça. Mon ami, quand le diable se cache, le diable va provoquer à vous l'excitation, le désir, la passion de faire certaines choses. Quand vous remarquez cela, j'ai pris au nom de Jésus toute passion qui ne vient pas de Dieu dans ta vie, que le diable a excité dans toi, a excité dans ton mari, a excité dans ta femme, a excité dans tes enfants, que cela soit annulé au nom de Jésus. Je me lève contre toute excitation, contre toute passion qui n'est pas de Dieu, qui veut détruire ta destinée, qui veut détruire ta vie, qui veut t'amener ta vie à l'échec. Je commande maintenant que cette passion diabolique meure au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand le diable se cache, mon ami, quand le diable se cache, quand le diable se cache, quand le diable se cache, beaucoup de jeunes filles ont abîmé leur jeunesse. Pourquoi? Parce que quand les maris se présentaient, toi tu étais encore excité, j'ai encore la jeunesse, j'ai encore la beauté, je dois encore me réjouir dans ma vie. Et maintenant là, tu cherches le mariage. Les maris ne viennent pas. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas encore impossible. Dieu peut encore te donner un nouveau mariage. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a le diable qui était caché dans ta vie. Aujourd'hui, il sera exposé au nom de Jésus. Dis amen au nom de Jésus. La troisième des choses, quand le diable se cache. La troisième des choses, quand le diable se cache. Quand vous sentez pousser à la vengeance. Quand vous sentez pousser à la vengeance. Mon ami, quand vous sentez pousser à la vengeance, sache que le diable se cache. Sache que le diable se cache. Quand vous lisez Luc, chapitre 9, les versets 54 à 55. Luc 9, 54 à 55. Luc, chapitre 9, les versets 54 à 55. Écoutez ce que la Bible dit ceci. Luc 9, 54 à 55. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur,
veux-tu que nous commandions que les feux descendent du ciel et les consument? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel diable vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel diable vous êtes animés. Mon ami, les disciples, ils avaient raison. Parce qu'on s'est moqué de leur Seigneur Jésus-Christ. Les Samaritains n'ont pas voulu que Jésus passe par là parce qu'il allait à Jérusalem. Mais les Samaritains se sont levés contre Jésus, se sont opposés. Alors, Jean et Jacques, en voyant cela, ils ont dit, Seigneur, permettez que nous invoquons le feu. Que nous invoquons le feu. Pour que, mais Jésus a regardé, il a dit, non, 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 ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est le diable qui se cache. Quand vous sentez pousser à la vengeance, quand vous sentez pousser à la vengeance, sache que le diable se cache. Le diable se cache. Parce que nous savons une chose. La Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance n'est pas une portion des enfants de Dieu. Notre Dieu, il est lui-même qui s'en charge de cela qui nous fait du mal, de cela qui nous fait du tort, de cela qui veut notre destruction. Nous ne sommes pas appelés à venger. Voilà pourquoi, mon ami, lorsque partout tu es dans ton travail, partout tu es dans tes business, partout tu es dans ta famille, lorsque tu commences à sentir pousser à la vengeance, les diables se cachent. Les diables se cachent. Mon ami, tu dois savoir, et quand vous sentez la vengeance, mon ami, vous avez aussi les moyens et la possibilité de les faire. Quand les disciples ont dit, permettez que nous invoquons. Oui, s'ils avaient invoqué, les feux allaient descendre. Ils avaient la possibilité. Ils avaient la capacité. Dieu leur avait donné ces moyens-là. Mon ami, malgré que vous avez les moyens, vous avez la possibilité. Cette vengeance, les diables se cachent. Les diables se cachent. Les diables se cachent. Les diables se cachent. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, à cette fois-là, cette fois-ci, toi, tu ne feras pas l'erreur. Cette fois-ci, toi, tu ne tomberas pas dans les pieds du diable. Cette fois-ci, le diable ne te poussera pas à gauche, à droite. Cette fois-ci, le diable ne te manipulera jamais. Parce que toi, tu dois connaître, tu dois savoir les opérations du diable. Quand le diable se cache, il sera révélé. Quand le diable se cache, il sera exposé. Quand le diable se cache, il sera dévoilé. Tu ne feras plus jamais les erreurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La quatrième des choses, j'écoute tellement que c'est un enseignement pour que la quatrième des choses, quand le diable se cache, comment savoir? Quand le diable se cache, quatrième des choses, c'est quand il y a le sentiment d'éprouver un point. Quand il y a le sentiment d'éprouver un point. Quand tu commences à sentir en toi, moi aussi je dois prouver qui je suis. Moi aussi je dois prouver que j'étais chômeur. Mais maintenant, j'ai trouvé du travail. Il faut que dans cette famille, quand vous sentez le sentiment de prouver un point, sachez que le diable se cache. Dans Matthieu chapitre 4, vous connaissez très bien. Matthieu chapitre 4, quand le diable a tenté Jésus, la Bible dit ceci, le diable a commencé à dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. C'est-à-dire, si tu es le Fils de Dieu, prouve-nous. Mon ami, tu n'as à prouver personne. Quand tu commences à avoir les sentiments de prouver ce que tu es, ce n'est plus toi, c'est le diable qui se cache. Ces sentiments-là, mon ami, le diable est très rigide. La Bible dit, le diable est rigide. Les sentiments-là, ça va paraître normal. Ça va paraître normal. Que dans cette entreprise, ils doivent savoir aussi que moi aussi j'ai étudié. Je dois parler. Je dois montrer dans cette famille. On doit aussi savoir que moi aussi j'ai fait ça. Je dois prouver. Mon ami, quand vous avez le sentiment de prouver un point, sache que le diable se cache. Ici, le diable voulait que Jésus prouve. Il a dit, si tu es le Fils. Si tu es le Fils. Toi aussi tu veux prouver. Toi aussi tu veux prouver. Mon ami, quand ces sentiments-là viennent, sache que le diable se cache. Beaucoup de gens ont prouvé, mais en retour, ils ont regretté aujourd'hui. Mon ami, tu n'as pas besoin de prouver. Tu n'as pas besoin de prouver. L'homme qui t'a quitté, qu'il a fait l'erreur. Toi, tu es plus mieux qu'elle. Maintenant, plus mieux que lui. Et tu veux maintenant faire au-delà. Non, 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 mon ami, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Laisse cet homme-là partir. Amène ta vie selon que Dieu veut que tu amènes. Même si c'est ton ami qui t'a fait ces choses-là,
Mon ami, laisse cet ami-là faire ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait. Mais toi, ne prouve rien, ne prouve rien. Beaucoup de gens sont enterrés parce qu'ils ont voulu prouver. Jésus avait dit au diable, tu ne tenteras pas ton Dieu. Ça, c'est un enfant de Dieu. Lorsque tu veux prouver, c'est-à-dire tu tentes Dieu. Tu tentes Dieu, tu veux montrer que toi aussi tu es capable de quelque chose. Mon ami, quand le sentiment de prouver un point arrive, sache que le diable se cache. Sache que le diable, Jésus a dit à Satan, tu ne tenteras pas Dieu, tu ne tenteras pas Dieu. Parce que Jésus comprenait quand le diable se cache. C'était un sentiment, une demande normale. Tu es quand même Jésus, fils de Dieu. Changer la pierre à un pain, c'est quelque chose facile à faire. Mais Jésus n'a pas fait ça. Parce qu'il n'a pas voulu prouver un point. La cinquième des choses, comment savoir quand le diable se cache? Dans quelles circonstances? Dans quelle situation? Mon ami, quand votre infirmité, cinquième point. Quatrième, c'est quand il y a le sentiment de prouver un point. Cinquième point, comment savoir quand le diable se cache? Quand votre infirmité n'a pas de solution naturelle. Quand votre infirmité n'a pas de solution naturelle. Mon ami, comment ta situation, comment votre maladie n'a pas de solution, n'a pas de solution naturelle? Comment ça? Lorsque vous lisez Luc chapitre 13, le verset 16, je crois que quelqu'un est en train d'être béni. Je suis en train d'ouvrir tes yeux. Je suis en train d'enlever les écailles qui sont dans tes yeux pour que tu commences à comprendre la manipulation diabolique. Comment le diable s'opère. Tu vas ouvrir tes yeux. Même dans tes enfants, tu vas remarquer. Quand il y a certaines demandes, les enfants font. Toi, tu trouves ça, c'est une demande normale. Mais moi, je te dis, ce n'est pas une demande normale. Quand tu permets cela, le diable se cache derrière cette demande. Tu vas comprendre cela. Dans Luc chapitre 13, le verset 16, écoutez ce que la Bible dit. Je vais commencer par le verset 15. Jésus a dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour les mener boire? 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cette femme que Satan avait liée pendant 18 ans, elle était infirme pendant 18 ans. Et cette infirmité était devenue normale. Mais c'est derrière cette infirmité, Jésus vient de révéler que Satan tenait lié. Les scribes, son pasteur voyait l'infirmité. Mais quand Jésus est venu, il a dit ce n'est pas une infirmité naturelle. C'est le diable qui la tienne liée. C'est le diable qui la tienne liée. Ce que toi tu appelles la cirrhose, et ce n'est pas cirrhose, c'est le diable qui te tienne lié. Ce que toi tu appelles la sinusite, ce n'est pas sinusite, c'est le diable qui te tienne lié. Ce que tu appelles la hémorroïde, ce n'est pas hémorroïde, c'est le diable qui te tienne lié. Mon ami, l'hémorroïde, il y a des gens qui guérissent cela, il y a des médicaments. Pourquoi ta maladie, ça fait maintenant plus de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, il n'y a pas la guérison? Il n'y a pas la guérison. Et la Bible dit, elle était aussi une fille d'Abraham. C'est-à-dire, elle était dans l'église. Aujourd'hui, nous avons dans l'église les gens qui sont malades, les gens qui sont souffrants, les gens qui sont infirmes. Et nous trouvons cela naturel, normal. Mon ami, ce n'est pas naturel. Lorsque vous avez tenté avec la médecine, ça n'a pas tenu. Sache qu'il y a une main noire. Sache que le diable se cache derrière cette infirmité. Derrière cette infirmité. Derrière cette infirmité. Derrière cette infirmité. Je connais un homme de Dieu. Il était anémique. Anémique. Et il a trouvé ça normal. Il a trouvé ça normal. Mais un jour, dans la prière, Dieu lui a montré que dans son état de santé, Dieu n'avait pas prévu que cet homme-là soit anémique. Il a compris que c'était quelque chose que le diable avait placé dans sa vie. Parce que le diable savait sa destinée qu'il serait un pasteur. Alors il a voulu limiter sa destinée. Et cet homme de Dieu a commencé à prier contre cette maladie. Et aujourd'hui, il a plus de 50 ans en bonne santé.
L'ennemi est parti. L'ennemi est parti. Mon ami, tu acceptes certaines choses parce que tu ne sais pas la destinée de ta famille. Tu ne sais pas la destinée de tes enfants. Je suis venu révolter quelqu'un. Lorsque votre infirmité n'a pas de solution naturelle, mon ami, sache que c'est le diable qui se cache. Vous avez tenté la médecine chinoise, ça n'a pas tenu. Vous avez tenté la médecine congolaise, ça n'a pas tenu. Vous avez tenté la médecine européenne, ça n'a pas tenu. Vous avez tenté la médecine indienne, ça n'a pas tenu. Vous êtes revenu dans les traditionnels, ça n'a pas tenu. Ça, c'est quelle têtue de maladie. Tu dois comprendre. Cette maladie ne demande plus qu'il y ait des médecines, qu'il y ait les médicaments. Ça demande maintenant la forte prière. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui es souffrant, toi qui es malade, je ne veux même pas connaître ta maladie, mais je connais seulement un nom, c'est le nom de Jésus. Je connais seulement un nom. Je proclame maintenant au nom de Jésus, soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Toi qui as un enfant anémique, dans le nom de Jésus, je prie maintenant que le sang de cet enfant se transforme. Celle ou celui qui était SS devienne maintenant AA au nom de Jésus. Celle ou celui qui était AS devienne maintenant AA au nom de Jésus. Je commande maintenant que le Dieu que j'ai pris change le sang de ton enfant, change le sang de ton enfant, change le sang de ton enfant. Je commande l'infirmité diabolique, cette maladie diabolique, cette anémie diabolique de quitter le corps de ton enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus n'a pas demandé appeler un médecin, mais Jésus a prié. Mon ami, le diable se cache par des infirmités. Toi, tu trouves cette infirmité normale, mais ici nous voyons, le diable s'est caché. Le diable s'est caché. Jésus a dit, vous appelez ça infirmité, mais moi je sais, c'est le diable qui la tienne liée. C'est le diable qui la tienne liée. Il faudrait maintenant la délivrer de la chaîne. Je suis venu briser toutes les chaînes qui lient ta vie, toutes les chaînes qui lient ta famille. Aujourd'hui, vous avez une maladie dans votre famille. Tout le monde dans votre famille vit cette maladie d'asthme. Toi, dans cette famille, tout le monde meurt avec cette maladie d'asthme. Oh, toi aussi, tu commences à avoir cette même maladie dans ton mariage. Je commande maintenant, cette infirmité familiale, cette infirmité des liens familiales, soit brisée au nom de Jésus. Le diable ne se cachera plus jamais derrière cet asthme. Le diable ne se cachera plus jamais. Le diable ne se cachera plus jamais. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand j'étais en deuxième secondaire, j'avais connu un ami. Il était très intelligent. Très intelligent. Très intelligent. Je vous dis, très intelligent. Mais mon ami, j'ai dit à quelqu'un, ce qui était misérable, cet ami l'a bégayé. Il bégayait. Et c'était trop dur. Pour faire ne fût-ce que 2 phrases, lorsqu'il parle, c'était très difficile. Et vous savez quoi? Cet ami-là avait abandonné les études. Très intelligent. Mais si elle essaye de parler, les mots ne sortaient pas. Et c'est comme ça que sa destinée a été détruite. Sa destinée a été détruite. La dernière fois, avant que je quitte le pays, quand je m'étais vu avec cet ami-là, il était devenu un chauffeur de taxi-bus. Chauffeur de taxi-bus. Je me suis vu avec lui, chauffeur de taxi-bus. Je lui ai dit, mais comment tu t'es retrouvé à vie? Je n'ai pas continué mes études. Avec ce langage, qu'est-ce que j'allais faire? Comment j'allais défendre mes études? Mon ami, voilà ce que les diables peuvent. Il peut se cacher. Toi, tu commences à voir déjà ton enfant commence à bégayer. Toi, tu trouves ça normal. C'est son âge. Hein? Les enfants dans cet âge peuvent bégayer. Les enfants dans cet âge peuvent... Mon ami, lève-toi dans la prière. Condamne cet bégayement au nom de Jésus. Alors, je condamne cela. Si tu es d'accord avec ma foi, je condamne cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand vous voyez votre fille commence à développer des passions masculines, à commencer à développer des formes masculines, mon ami, refusez cela. Refusez cela. Refusez cela. Le diable se cache dans ces choses. Et plus tard, tu regretteras de sa destinée. Parce que le diable voit ta destinée, voit la destinée de tes enfants. La 6e des choses, comment savoir quand le diable se cache? La 6e des choses, quand sans cause, tes amis te veulent du mal. Quand sans cause, tes amis ou ta famille
te veulent du mal. Mon ami, quand tu commences à voir sans cause les gens que tu fais du bien veulent maintenant votre malheur, sache que le diable est entré déjà en action. Ne voyez pas la personne, mais le diable. Dans Jean chapitre 13, le verset 2, tu vas comprendre ce que j'ai dit. Toi, tu crois que non, on ne m'aime pas, ils sont jaloux de moi. Les gens que vous êtes grandis ensemble depuis votre jeunesse, ton frère, ta soeur, subitement, il ne t'aime plus. Il ne veut plus de toi. Toi, tu trouves ça normal. Non, mon ami, c'est parce que le diable se cache dans cette relation. Jean chapitre 13, le verset 2. La Bible dit ceci. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de le livrer. Lorsque le diable est déjà inspiré dans Judas. Mon ami, Judas, un homme que Jésus a choisi d'être parmi les 12 apôtres. Et Jésus les avait dit, vous régnerez avec moi dans le royaume de mon Père. Judas connaissait les promesses attachées au Messie. Il savait, il a vu toutes ces choses-là. Et quelque part, selon les commentaires bibliques, les gens disent aussi, les commentaires bibliques disent aussi que Judas, il était aussi cousin de Jésus. Il était aussi un cousin de Jésus. Mais mon ami, subitement, Judas a commencé à penser à faire du mal à Jésus. Mon ami, pourquoi les gens se tournent contre toi? Tu te dis, oh, c'est parce que je ne suis pas de leur tribu. C'est parce que je ne suis pas de leur région. C'est parce que... Non, mon ami, il y a des gens qui font ça sans savoir, mais parce que le diable a inspiré. La Bible dit, le diable a inspiré. Quand tu vois dans ta famille, tout le monde maintenant commence à te haïr sans cause. Les gens que tu donnes à manger, les gens que tu achètes les habits, les gens que tu envoies l'argent, les gens que tu fais du bien. Mais malgré cela, ils commencent à changer leur cœur contre toi, sans cause. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Le diable se cache derrière leur attitude. Le diable se cache derrière leurs motifs. Le diable se cache derrière leur caractère. Le diable se cache derrière leurs intentions. Le diable se cache derrière leurs actes. Voilà pourquoi tu dois savoir. Ton frère là qui tu vois comme ton ennemi, il n'est pas ton ennemi. Le diable se cache derrière son attitude. Ta soeur là tu vois comme ton rival. Elle n'est pas votre rival. Le diable se cache derrière ta soeur. Mon ami, je dis à quelqu'un, tu dois savoir, quand le diable se cache, il peut tourner le cœur des gens que tu faisais du bien à te haïr sans cause. Judas sans cause. Qu'est-ce que Jésus a fait à Judas? Mais c'était le diable qui s'est caché. Les gens se tournent contre toi sans cause. Mon ami, tu dois savoir que le diable se cache. Car sans cause, là où tu travailles, maintenant tu es devenu ennemi à tout le monde. Sans cause. Qu'est-ce que j'ai fait? Je salue tout le monde. J'ai fait mon travail très bien. Je rends bien mon service. Mais subitement, les gens commencent à me haïr. Les gens commencent à dire des mauvaises choses sur moi. Les gens commencent à me repousser. Même dans ma maison, mon mari commence à changer des attitudes. Ma femme commence à changer des attitudes. Les gens que je loge dans ma maison commencent à me vouloir du mal. Pourquoi? Mon ami, ce n'est pas ces gens-là parfois. Ce n'est pas ces gens-là parfois. Le diable se cache. Tu dois prier. Tu dois chercher à savoir si réellement le diable se cache. Alors pour terminer, je vais dire la dernière des choses, quand le diable se cache. La septième des choses, c'est quand le malheur se succède mystérieusement dans votre vie. Quand le malheur se succède mystérieusement dans votre vie, tu dois savoir que le diable se cache. Dans ce malheur-là, ne trouve pas cela coïncidence. Quand vous lisez les livres de Job, tu connais. Quand vous vivez le livre de Job, voyez comment le malheur s'est succédé. Mystérieusement, en un jour, il a perdu tous ses biens. Mon ami, Job n'a pas vu le diable. Or, c'était le diable en action. Mon ami, comment en un jour tu peux perdre tout? Comment en un jour? Parce qu'il y a eu les lockdowns, il y a eu les problèmes économiques. C'est seulement toi qu'on a enlevé au travail. C'est seulement toi qui as perdu ta maison. C'est seulement toi maintenant qui ton mari est malade. C'est seulement toi maintenant que tes enfants n'ont pas le moyen d'aller à l'école. C'est seulement toi qui dans ta famille là-bas on t'appelle que celui-là il est hospitalisé. Pourquoi succession de mystérieuses situations?
Mon ami, quand vous voyez le malheur se succéder dans votre vie, sache que le diable se cache. Sache que le diable se cache. Le problème de Job, il n'a pas vu le diable dans sa situation. Il a trouvé cela comme une coïncidence. Et à la fin, il a condamné Dieu. Il a condamné Dieu. Il a tourné vers Dieu pour croire que c'était Dieu qui était à l'œuvre de cela. Il a dit que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. C'est Job-là qui a parlé cette parole. C'est Job qui a parlé. Il a parlé avec ignorance. Est-ce que c'était Dieu qui avait donné et Dieu qui avait pris? C'était le diable qui prenait. Cette parole-là ne déclare pas cela. C'est Job qui a parlé cela avec ignorance. C'est l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Non, ce n'était pas Dieu qui avait repris. Celui qui avait repris, c'était le diable. C'était le diable. Quand vous voyez une succession de problèmes dans votre famille, illimitée, innombrable, qui ne se termine pas, mon ami comprend que le diable se cache. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Le diable, il se cache. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoutez maintenant la bonne nouvelle. Bien que le diable se cache, notre Seigneur Jésus-Christ est là pour l'exposer. Je dis bien que le diable se cache. Notre Seigneur Jésus-Christ est là pour l'exposer. Jésus veut dire à quelqu'un, le diable qui se cache dans votre foyer sera exposé au nom de Jésus. Le diable qui se cache dans votre famille sera exposé au nom de Jésus. Le diable qui se cache dans votre circonstance sera exposé. Le Seigneur Jésus est là pour exposer le diable. Le diable ne se laissera jamais caché. Il ne se laissera jamais cacher. Le Seigneur Jésus, la lumière du monde, le Fils du Dieu très haut, le Père de gloire, oh les grands conseillers, il exposera Jésus. Jésus venait dire à quelqu'un, le diable qui s'est caché, le temps est arrivé, il s'exposera. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 3, le verset 8, 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible dit ceci, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin d'exposer les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin d'exposer. La Bible dit de détruire les œuvres du diable. Moi j'ai utilisé le mot exposer. Le Fils de Dieu est apparu afin d'exposer les œuvres du diable. Jésus vient dire à quelqu'un, là où le diable se cache dans votre famille, au nom de Jésus, il sera exposé. Si c'est un homme qui travaille avec le diable, il sera exposé. Si c'est une femme qui travaille avec le diable, elle sera exposée. Le Fils de Dieu est apparu afin d'exposer les œuvres du diable. Tu as tant souffert, tu as tant souffert, tu as tant regretté dans ta vie, tu as fait beaucoup de erreurs, tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait, tu ne sais pas comment cela est arrivé, parce que c'était le diable qui était derrière les œuvres, qui était derrière les sentiments, qui t'a excité à cela, qui t'a poussé à venger, qui t'a poussé à faire ce que tu as fait, qui était derrière l'infirmité, qui était derrière les cœurs de tes amis, et cela a changé ta vie. Tu as tant souffert, le diable s'est caché, mais j'ai apporté ta bonne nouvelle. Jésus est apparu afin d'exposer les œuvres du diable. Le temps est arrivé, le diable ne continuera plus à travailler dans ta vie, il sera exposé. Tu pleures pour ton mari, le diable là sera exposé. Tu pleures pour ta femme, le diable là sera exposé. Tu pleures pour tes enfants, le diable là sera exposé. Tu pleures pour tes frères et sœurs, le diable là sera exposé. Je dis à quelqu'un, si tu entends ma voix, croyez, Dieu m'a envoyé pour te dire, le temps est arrivé, le diable qui se cache derrière ta situation, il sera exposé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il sera exposé. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, afin d'exposer, comme il a fait avec cette femme de Luc 13, il a exposé le diable. Il a exposé le diable. Et enfin, mon ami, comment l'exposer? Jésus est venu pour l'exposer. Comment l'exposer? Premièrement, si tu veux exposer le diable dans ta vie, dans ta famille, dans ta situation, c'est par la sensibilité spirituelle. Mon ami, tu dois avoir la sensibilité spirituelle. C'est ça ce que nous appelons même discernement. La sensibilité spirituelle. C'est ce qui fait que tu exposes le diable. Quand tu es assis, tu regardes ton enfant, tu regardes ton frère, les choses qui se passent dans ta famille, ça demande une sensibilité spirituelle. C'est-à-dire le discernement. Comprendre quel est l'esprit qui opère dans ma famille. Quand vous lisez Actes 13 et 10, la Bible parle de celui qu'on appelait Bar Jésus, les magiciens. Mais il faisait des miracles.
Les gens l'appréciaient, les Ponkusul l'aimaient aussi, Agabus l'aimaient aussi. Mais quand Paul est arrivé, il lui a dit, fils des ténèbres. Ah, j'aimerais lire cette portion, Acte 13, 10. Acte 13, 10. Écoutez, c'est que Paul, comment Paul l'a appelé? Paul a dit ceci, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne sera-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Paul l'a exposé. Pourquoi? Parce que Paul avait la sensibilité spirituelle. Il a dit non. Cet homme n'opère pas par l'esprit de Dieu. Il opère par l'esprit du diable. Il a appelé fils pervers, fils du diable, fils du diable. Mon ami, beaucoup de gens manipulent ta vie, ta situation, ta famille, mon ami. Ils n'opèrent pas avec l'esprit de Dieu. Le temps est arrivé. Si tu veux exposer les diables qui se cachent, tu as besoin de la sensibilité spirituelle. Tu vois la situation, tu vois la chose, tu vois les circonstances avec la sensibilité spirituelle. Le discernement, je voulais dire, tu peux facilement exposer les œuvres du diable. Sache que ça, ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable. La deuxième des choses, comment exposer les diables, c'est par l'illumination de la parole. L'illumination de la parole, la lumière de la parole. Mon ami, tu as besoin de la lumière de la parole. C'est la parole qui est la lumière. La parole. Somme 119, verset 1 dit, c'est une lampe. C'est une lampe que nous utilisons pour voir. L'illumination de la parole. Mon ami, par la parole. Dans Acte 26, verset 17 à 18. Je nous avais dit, c'est vraiment un enseignement. Acte 26, 17 à 18. Écoutez ce que la Bible dit ceci. J'étais choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Pour que tu leur ouvres les yeux, de passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Mon ami, l'illumination de la parole. Mon ami, quelqu'un qui sait utiliser la parole, la Bible, tu vas te montrer dans cette famille-là, c'est déjà les diables qui travaillent. Dans cette ville, les diables travaillent. Mon ami, tu as besoin de la parole. La parole nous donne l'image. La parole donne la lumière pour connaître, pour exposer. Et la dernière des choses, comment exposer les diables? C'est par l'usage de feu de la prière. Par l'usage de feu de la prière. Mon ami, allume la prière. J'ai dit à quelqu'un, tu dois allumer la prière. Mon ami, quand tu allumes la prière, le diable dans ta famille sera exposé. Le diable dans ta famille sera exposé. Il a tant duré dans ta famille. Il a opéré longtemps dans ta famille. Mais je te dis, expose-lui maintenant par une forte prière. Quand je dis la prière, je ne dis pas notre Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Non. Je dis des fortes prières. Des fortes prières. Comme Hébreux 5:8, la Bible dit ceci. Jésus priait avec des cris à Dieu, à celui qui pouvait lui délivrer de la mort. Oui, mon ami, tu dois être délivré du diable. Alors tu dois allumer le feu, le feu. Ephésiens 6:11, la Bible dit ceci, nous devons porter les armes pour exposer les ruses, les œuvres du diable. Mon ami, la Bible dit ceci, quand Paul est arrivé dans l'île de Malte, alors il avait fait le feu. Il avait pris les bois pour mettre au feu. Mais pendant qu'il mettait le bois au feu, un serpent est sorti. Quand il y a le feu, le serpent sera exposé. Quand il y a le feu, le serpent sera exposé. Je dis à quelqu'un, cessez les prières là économiques. Permettez-moi de dire ça. Les prières comme les enfants de l'écodime. Non. Mon ami, cessez ces prières là. Tu as besoin d'une forte prière, un feu de la prière. Mon ami, ça va exposer. Ça va exposer les œuvres du diable. Ça va exposer les œuvres du diable. Voilà un peu quelques paroles que j'avais pour quelqu'un. Quand le diable se cache, le diable se cache dans ce que j'ai énuméré ici. Il se cache quand une parole s'oppose à votre destinée. Il se cache quand vous êtes excité pour l'interdit. Il se cache quand vous sentez pousser à la vengeance. Il se cache quand vous sentez, vous avez le sentiment de prouver un point. Il se cache quand votre infirmité n'a pas de solution naturelle. Il se cache quand sans cause,
les gens commencent à vouloir te faire du mal. Ils se cachent. Quand le malheur se succède mystérieusement dans votre vie, ils se cachent. Mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est apparu afin d'exposer les œuvres du diable. Je crois que par cette parole, le diable dans ta famille est exposé au nom de Jésus. Je crois que le diable dans ta vie est exposé. J'ai apporté assez de lumière pour que tu comprennes. Voilà pourquoi, mon ami, je te donne un devoir. Chercher la sensibilité spirituelle, les discernements. Prier pour les discernements. Connaître qui est ton père, qui est ta mère, qui est ta tante, qui est l'esprit qui régnait dans ta famille, qui est l'esprit qui régnait dans ta famille, qui est l'esprit qui régnait dans ton père, qui est l'esprit qui régnait dans ton grand-père, qui est l'esprit qui régnait dans ta grand-mère. Mon ami, les discernements. Quand tu commences à prier pour les discernements, Dieu t'amènera à comprendre quels sont ces esprits-là, leurs sources, leurs origines et comment contrecarrer à ces esprits-là. Un jour, je reviendrai pour parler de cela. Comment contrecarrer contre les esprits anciens. Contrecarrer les esprits anciens. Les esprits qui ont commencé à opérer dans votre famille avant que tu sois né. Comment contrecarrer les esprits anciens? Je viendrai un jour parler de cela. J'en ai déjà. Mais je dois dire à quelqu'un, cherche la sensibilité spirituelle, l'illumination de la parole. Et mange la parole, connais la vérité. Lorsqu'il y aura trop de la vérité, la lumière de la parole en toi, facilement tu exposeras les diables. Et l'usage des feux de la prière. L'usage des feux de la prière. L'église actuelle, c'est l'église où les gens ont besoin de la prophétie. Que les pasteurs prient pour moi, que les prophètes parlent de ma vie. Mais tu n'es pas responsable. Toi-même, tu dois prendre ta vie en charge. Les prophètes prophétiseront, c'est bien. Mais toi-même, tu dois prier. Toi-même, tu dois gêner. Toi-même, tu dois faire des actions qui doivent pousser ce que le prophète a parlé, de venir à son accomplissement et renverser les œuvres du diable. Tu dois allumer le feu de la prière. C'est ça ma prédication. Romains 16, 20, là où j'ai conclu, la Bible dit ceci, dans Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. C'est ça la prophétie d'aujourd'hui. Je prophétise que Satan soit écrasé sous votre pied au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, je prophétise que les diables qui opéraient, qui régnaient dans votre famille, soient écrasés sous tes pieds au nom de Jésus. Les diables qui se cachaient dans cette maladie, soient écrasés au nom de Jésus. Les diables qui se cachaient dans votre situation, soient écrasés au nom de Jésus. Les diables qui se cachaient dans ces mariages, soient écrasés au nom de Jésus. Les diables qui se cachaient dans la situation de santé des enfants, dans la tétitesse de tes enfants, soient écrasés au nom de Jésus. Les diables qui se cachent dans la santé de tes enfants, amenant l'anémie, amenant la maladie, amenant je ne sais quoi. Je dis qu'il soit écrasé au nom de Jésus. La Bible dit ceci, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Que Satan, les diables qui menaçaient, qui détruisaient ton mariage, il ne voulait pas que tu aies ton mariage, qui ne voulait pas que tu aies ton propre mariage. Voilà, tu as perdu tout le temps. Tu n'as pas de mariage jusqu'à aujourd'hui, mais je t'apporte une bonne nouvelle. Avant que cette année ne termine, tu auras une bonne proposition, un mariage béni, un homme que le ciel a préparé pour toi, parce que tu viens d'entrer dans la délivrance. Reçois cet homme au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, avant que cette année ne se termine, toi tu m'appelleras pour me dire que j'ai maintenant un enfant dans mon sein, parce que le diable est écrasé. Le diable est écrasé sous tes pieds au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus que le diable qui menaçait, qui s'est caché derrière la situation de ta vie, derrière la situation de ta famille, soit écrasé au nom de Jésus. Et que la paix vous soit communiquée. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.